Bonjour, bonjour. Alors, je suis avec Aïcha aujourd'hui. On est en train de terminer un stage de Tao de la femme. J'avais déjà fait un stage avec toi en Thaïlande en début d'année avec les Œdioni. Et là, je termine un deuxième stage. Je suis revenue parce que c'est vraiment extraordinaire ce que tu partages, Aïcha. Et j'avais envie que tu partages avec nous. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment je dirais, ta pratique et ta joie, la joie que tu as dans ta joie de vivre et qui est intimement, je pense, liée à ta pratique. Donc, j'avais envie t'interviewer un petit peu là-dessus parce que tu sais que la joie, pour moi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Et voilà, en quoi ta pratique aujourd'hui t'amène cette joie, te conduit à cette joie dans ton quotidien, en fait. Alors ça c'est un grand sujet parce que grand sujet qu'on va traiter, voilà. Disons que pour moi, la joie, c'est déjà quelque chose qu'on cultive. C'est quelque chose qui est à la fois inné, on est né avec quelque part parce que ça fait partie vraiment de nous, de notre âme originelle, tel qu'on le dit dans le Tao. Notre âme originelle, c'est lui qui est relié avec tout l'univers. Donc déjà, on est né avec cette joie en fait dans la tradition taoïste et il habite dans notre cœur. Déjà, c'est un peu le siège de notre âme originelle. C'est notre petite graine. Moi, c'est graine de joie. Donc, c'est une petite graine qu'on a là. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui attend juste d'être un petit peu arrosé, d'être cultivé, d'être aimé. Et petit à petit, ça pousse tout seul, comme l'herbe, comme les arbres, comme tout ce qui est naturel autour de nous. Donc, la pratique taoïste, c'est effectivement ce retour vers la source. Le retour vers quelque chose qui est naturel en nous et qui nous relie avec ce qui on est authentiquement. Donc cette joie, c'est ce qu'on est en fait. C'est notre véritable nature. Et donc quand on arrive à un peu enlever les couches et de nettoyer un petit peu toutes les choses qu'on pose par-dessus c'est fou. Ah oui, d'accord. Il est là déjà. Et puis juste à le laisser révéler en fait. Donc même s'il y a des choses, bien sûr, toutes nos difficultés, notre marécage tel qu'on peut l'appeler, notre ombre, cette partie qui est un peu identifiée avec la souffrance, avec la dureté, les différentes blessures qu'on a pu vivre dans notre vie, ça en fait partie de la façon dont on va réunifier cette perle de joie en quelque sorte avec même les choses difficiles en nous, et c'est cette lumière intérieure qui va nous aider à intégrer et à digérer ces choses-là qui sont mises sur notre chemin pour une bonne raison, pour nous aider en fait à mieux rencontrer vraiment qui on est vraiment en fait, et de laisser malgré les difficultés naître cette joie intérieure et donc laisser cette lumière rayonner même sur les choses qui sont difficiles pour qu'on puisse prendre conscience de d'accord, je suis comme ça en fait, qu'est-ce que je fais avec ça, je l'aime. Et alors en quoi les pratiques justement du Tao nous permettent d'aller justement contacter cette perle intérieure, cette perle de joie comme tu dis. Quelle est l'approche disons qu'il y a plusieurs, donc on y aborde par tous les côtés, parce que Dieu sait qu'il y a... Oui, c'est très complexe. Disons que la vie est complexe et on met tellement, donc il faut un petit peu aborder ces choses. Donc déjà par les pratiques plus internes, le Neigong tel qu'on l'appelle, c'est vraiment le travail de l'entraînement de l'esprit, par le sourire intérieur, les 6 sons de guérison, l'orbite céleste, c'est travail de laisser l'esprit redescendre vraiment dans le corps, dans nos cellules concrètement. En parallèle avec tout un travail corporel où on va ramener le corps, enraciner, vraiment travailler sur l'ancrage, sur la structure de notre corps pour que petit à petit l'esprit et le corps ils se reconnectent, et c'est là où on peut vivre la joie, quoi. C'est là le chi, la conscience naissent, quoi. Et la nature de cette chi, c'est la joie. Et alors, quelles sont les particularités du coup du Tao de la femme ? C'est la joie d'être femme finalement. Oui, parce que cette alchimie qu'on a entre l'esprit et le corps, ça se célèbre davantage, encore plus puissamment, dans l'éveil de notre chaudron féminine, de notre bassin, de nos organes sexuels, de nos organes créatrices et sensuels, qui peuvent donc générer une énergie puissante, ce magma-là, ce feu intérieur. On va réveiller ça. Voilà, donc ça se réveille. Et du coup, ça se met au contact avec cette joie dans le cœur. Et ces deux énergies, on va dire les énergies de plaisir, les énergies sexuelles, les énergies créatrices, se relient avec cette énergie de l'amour, la reconnaissance de notre cœur. Cette joie intérieure. Et du coup, ça quintuple en fait la joie. Ça éveille du coup l'esprit.
Et cet esprit, donc du coup, ils peuvent descendre davantage dans un chaudron qui a été éveillé, aimé, ramoné, touillé. Ouais, c'est une manière d'apprendre aussi à s'aimer, d'être reconnecté à notre bassin, à notre utérus, nos ovaires. C'est juste magique, quoi. C'est vraiment magique. Hein. C'est vraiment une source d'énergie, d'amour, éternel, quoi, infini. Une fois qu'on le branche, c'est vraiment une grande source, quoi. Et si on veut aller plus loin, il y a la pratique de l'œuf de jade. Qui apporte quoi encore en plus par rapport à ce qu'on vient de faire cette semaine? Pour toi, je te laisse en parler parce que tu sais très bien, tu t'en parles beaucoup mieux que moi, mais même si j'ai expérimenté. Oui, disons que parce que quand on vient de vivre cette semaine, c'est vraiment l'éveil du chaudron lui-même, le bassin, l'espace de notre bassin dans l'espace du monde, surtout en lien avec la Terre, avec le cosmos, etc. Où se situe et comment on enracine ce bassin. Donc c'est déjà l'ancrage de notre réceptacle, notre Graal quelque part qui contient. C'est vraiment ça, c'est que ça contient les énergies fécondes qui vont accueillir le cœur, accueillir l'esprit dans cette chaudron d'alchimie entre les énergies profondes, les énergies créatrices et l'énergie d'amour. Donc ça c'est déjà la première étape, c'est énorme déjà. C'est énorme, c'est énorme, ensuite, je confirme. Donc rien que ça déjà, ça prend du temps, on va intégrer. Et ensuite, donc, dans la deuxième partie en fait, de tout cet éveil, on va aller voir aussi ce qui se passe à l'intérieur du chaudron. Donc éveiller les énergies encore plus intérieures, plus intimes, plus profondes, et très très profondes. Voilà. Et on va vraiment aborder avec la pratique de l'œuf de jade, c'est vraiment une façon de se toucher, d'être touché de l'intérieur dans son temple. Et de vraiment rentrer et de s'y reconnecter et de le célébrer finalement. Voilà, et oui. Ça fait partie de la joie d'être femme, de célébrer. Complètement, parce que du coup, il y a quelque chose qui se réconcilie, vraiment en profondeur, et on rentre vraiment à la maison, on rentre vraiment chez soi. Et le cœur, parce qu'il y a les zones réflexologiques aussi du canal vaginal, le palais de jade, tel qu'on l'appelle. Et donc, progressivement, on éveille tous ces étages, on peut dire, ces espaces internes. Et donc, la zone en lien avec le cœur, le col de l'utérus, c'est vraiment l'endroit où, dès qu'on arrive à vraiment connecter avec cet espace, il y a une puissante retour à la source, quoi, à sa propre maison et à la joie d'être sa femme, quoi, sa femme intérieure et sa femme donc, du coup qui va pouvoir vraiment aller voir tout ce qu'elle a à faire et tout ce que tu fais, tout ce qui est créatrice et faire passer le message parce que tellement on se brime, on veut pas le croire, le mental il non, c'est pas pour moi ça c'est pas là. Mais en fait, petit à petit... et en reconnectant cette énergie-là qui est très puissante, après, le mental, on s'autorise il peut plus se dire ça existe. Bon, d'accord, super. Et donc, du coup, il se met au service de ce travail-là. Et donc, il y a vraiment une réunification de l'être, quoi. Et de toute façon, tout est dans le corps, quoi. Et c'est vraiment dans le corps que ça se passe, cellulairement. Et voilà, c'est vraiment un très très bel enseignement qu'on a le choix de pratiquer et qui nous a été légué par les ancêtres. Ça fait des milliers d'années quand même que cette pratique existe sur la Terre, que les femmes célèbrent leur féminité intérieure, cette beauté, cette joie intérieure qu'on a de façon naturelle. C'est important de s'y reconnecter parce qu'il y a énormément de femmes qui sont plus du tout connectées à ça, quoi. Plus du tout connectées à leur corps et encore moins à cette partie-là et donc à leur puissance. Qui n'est pas une synonyme de pouvoir, mais c'est vraiment de la puissance, comme tu dis, créatrice, quoi. C'est ça. Et oui. Donc plus on se éloigne de cette source, plus on tombe dans des déprimes, dans des miasmes émotionnels. On se déconnecte complètement en fait, et donc ça s'emballe. Et le problème est on perd beaucoup d'énergie à cause de ça. Et après on est fatigué, épuisé, on a ça, 10 000 symptômes, toutes les maladies. Alors que si on arrive à juste faire quelque part pour inverser un peu les vapeurs, quelque part vers son propre corps, vers son propre cœur, son propre bassin. C'est son propre et puis venir reconcentrer l'énergie dans notre centre, en fait. C'est vraiment ça qui est dans notre bassin, avoir conscience de ça. C'est ça, de vraiment approprier sa maison, quoi, à l'intérieur. Et là, si on focalise notre énergie là-dedans, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de perte, il n'y a plus de
de séparation entre notre esprit et notre corps. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se réunifie et donc cette énergie... C'est de là que naît la joie et l'ouverture du cœur aussi. Voilà, quoi. Exactement. Quand on a suffisamment d'énergie dans son corps, le cœur il s'éveille tout seul parce que ça y est, elle est enracinée. C'est connecté, quoi. Voilà, et elle est nourrie. Et donc de l'intérieur, on éveille notre joie pour pouvoir le rayonner à l'extérieur. Donc on a tout en nous, on est vraiment, c'est magique. Moi je trouve que c'est des pratiques qui sont puissantes, qui sont magiques, où on découvre vraiment la magie de notre corps, quoi. C'est impressionnant, quoi. En tout cas un grand merci Aïcha, parce que c'est merveilleux tout ce que tu transmets et je vais revenir. Parce que c'est important de pratiquer, parce que de toute façon c'est par là que ça passe. C'est après comment je mets ça en place dans mon quotidien, parce que c'est là où on fait la transformation. Tout à fait. Ok, on est dans un cocon pendant les stages, mais après quand je rentre à la maison, voilà, qu'est-ce que je mets en place, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas un grand merci. Bon, merci un à grand toi. Merci Aïcha, à bientôt. Au revoir. Au revoir.